Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si je vous parle de Gotham, vous allez sûrement penser en priorité à Batman et toute sa famille, à tous les super vilains comme le Joker, Bane, l'épouvantail, etc., etc. Le commissaire Gordon probablement, mais il y a un élément auquel on ne pense pas souvent lorsqu'on pense à cette ville, c'est sa police. Gotham City, c'est la ville la plus criminelle des États-Unis, dans le monde de DC Comics. C'est vrai que on pense qu'à Batman parce que bon, c'est le héros populaire et que c'est vrai qu'il s'attaque aux super vilains, mais il reste quand même des crimes que Batman ne peut pas traiter et donc il y a quand même une police qui est gérée par la mairie de la ville, le fameux GCPD pour Gotham Central Police District, et on n'en parle pas souvent à part Gordon qui est en lien avec Batman. Pour autant, on connaît quelques noms. Bon, je vous ai parlé du commissaire Gordon, mais on pense aussi à Harvey Bullock, qu'on a pu retrouver dans la série Gotham, qui avait un rôle assez poussé avec Gordon justement. Là, on va parler de un service en particulier. En effet, les deux scénaristes Greg Rucka et Ed Brubaker ont eu la magnifique idée de nous parler de Gotham Central en 4 tomes. Dans ce récit, on retrouve une police qui est complètement remaniée. On est peu de temps après les événements de No Man's Land, qui sont en 6 tomes, et le commissaire Gordon s'est retiré suite à certains événements dans le récit précédent, pour laisser la place à un nouveau commissaire qui va monter deux équipes en fait, une pour le jour, une pour la nuit, qui sont vraiment affectées aux crimes très importants. Vraiment, c'est l'élite de la GCPD pour faire simple. Alors c'est pas non plus le GIGN, mais voilà, c'est des policiers qui sont en binôme, qui sont envoyés pour les crimes importants. Donc ils ont vraiment le plus haut statut au sein du GCPD, ce qui va d'ailleurs poser quelques problèmes avec d'autres équipes qui les jalousent, comme par exemple les simples flics de base, qui eux patrouillent avec leur uniforme bleu et sont aux premières loges. C'est souvent eux qui appellent quand ils voient un crime majeur. Il y a des petites tensions, il y a également les équipes scientifiques, ceux qui ramassent les balles, la balistique, qui analysent les cadavres, qui prennent des photos, tout ça. Donc voilà, il y a tout un relationnel qui est difficile, puisque en plus la police de Gotham est connue pour sa corruption, et c'est une des luttes de Batman aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que certains ont été écartés, comme notamment Harvey Bullock, etc. On retrouve quelques figures qu'on connaît, qu'on a pu voir soit dans des séries, soit des personnages qui réapparaissent dans d'autres récits, comme par exemple Montoya, qui est une jeune femme qui est l'ancienne partenaire de Bullock, qui va avoir un nouveau partenaire. Donc on voit un petit peu ces différents binômes évoluer, et en fait on voit un petit peu ce qu'ils font, puisque Batman n'est pas le seul à affronter les super vilains. On voit ici par exemple dans la première histoire que il y a une équipe qui enquête sur un réseau de disparition de jeunes filles. Donc il y a une jeune fille qui s'est fait capturer, kidnapper, et il y a une rançon, et un indique donne une info, et ils vont dans un appartement, et il y a Mr Freeze. Donc voilà, ils tombent dessus nez à nez, c'était pas volontaire, et il va y avoir des rebondissements. Donc on voit toute leur vie difficile, on voit les horaires décalés, la relation difficile qu'il peut y avoir déjà même au sein des deux équipes, parce que tous ne s'entendent pas. Il y a aussi des liens difficiles avec le côté personnel. Il y a des révélations qui sont faites, du coup c'est très très difficile. Le récit date un petit peu, donc ça traite de certaines thématiques. Corruption, je vous en ai parlé, mais relations amoureuses, homosexualité, l'acceptation des autres dans la société. Voilà, c'est très très marqué et amené de façon très brillante. Au niveau du dessin, c'est assez particulier. Il faut aimer ce genre de style, mais ça colle pas trop mal à l'idée qu'on peut se faire d'une ville pourrie et vraiment qui souffre. Voilà, donc les dessins collent bien. Alors moi, je suis pas un grand fan de ce genre de dessin, mais pour autant, ça m'a pas sorti de ma lecture. Franchement, je me suis régalé à lire l'ensemble des 4 tomes. Il est clair qu'on se prend d'affection pour les différents personnages. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup d'affection pour Montoya, par exemple, et pour son coéquipier, notamment même Marcus aussi, qui est vraiment un personnage qui revient de très très loin. On voit des chutes aux enfers, on voit des gens qui souffrent, qui vont être grièvement blessés. Il y en a qui meurent aussi, il y a des personnages qui vont décéder. Bon, je spoil un tout petit peu, même si je dis pas les noms. Mais voilà, c'est très très marquant. Et pour tout vous dire, quand je suis arrivé à la fin du 4e tome,
et ben, j'avais envie de poursuivre l'aventure pour voir un peu ce qui arrivait à toute cette équipe, à tous ces gens-là, parce que c'était vraiment poignant, intéressant. On a voilà, un côté détective, un côté voilà, un peu sombre qui est voilà, marque de fabrique de Brubaker ou de Ruka hein, notamment, qu'on peut retrouver dans Reckless notamment, qui paraît chez Delcourt. Hein. C'est un peu voilà, ce genre d'ambiance qu'on va retrouver ici, et c'est vraiment très bien. Autre chose, Batman apparaît, mais ce n'est clairement pas le personnage principal. Voilà, il apparaît de temps en temps, il solutionne pas toujours les problèmes, loin de là, et voilà, il apparaît par touche. D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes qu'on apprend sur le fonctionnement de la police de Gotham là-dedans. Par exemple, il faut savoir que depuis que Gordon n'est plus là, les policiers ont interdiction de toucher au bat-signal. Donc, en fait, quand ils veulent l'allumer, il faut que ça soit une jeune fille qui travaille dans les bureaux, mais qui en fait est affectée, en fait c'est une sous-traitante, elle est dans une boîte de sous-traitance qui l'a affectée là, et elle seule, puisqu'elle n'est pas dans la police, peut activer le signal. Enfin c'est tout rocambolesque de se dire, ils en sont à tel degré de parano, et voilà, puis il y a des questions qui se posent sur le rôle, est-ce qu'on continue dans la voie où Batman était l'allié de Gordon, mais est-ce qu'il ne faut pas couper tout ça, puisque est-ce que c'est pas un peu sa faute s'il y a tous ces super vilains, est-ce qu'il n'envenime pas un peu plus les choses? Il devrait peut-être laisser la place à la police. Donc voilà, il y a tous ces questionnements-là. Je ne peux que recommander Gotham Central. Ils sont un petit peu difficiles à trouver, les 4 d'un coup. Donc si vous voulez le lire et que vous voyez passer les 4 à un prix assez raisonnable, moi je crois que je les ai eus pour 70 €. C'est vraiment une affaire que j'ai fait. Foncez. C'est vraiment très bien, je mettrai un bon 17 sur 20. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui like, partagent, commentent la vidéo, ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis, ça m'aide pour le référencement YouTube et j'adore interagir avec vous. J'espère que cette vidéo sur la police de Gotham vous aura plu. Je vous conseille vraiment de lire ces 4 tomes si vous en avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup. C'était Prof Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!